Je voudrais faire un petit rappel de notre mission. Est-ce que vous vous rappelez de notre mission que nous avons à notre Église, notre mission et vision? On avait dit que notre mission est en ligne avec la grande mission que Jésus nous a laissée. Quelle est la grande commission ou mission que Jésus nous a laissée avant de partir? D'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Hein? Faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était la grande mission que Jésus, et c'est notre raison d'être en tant qu'Église. C'est la raison d'être que Jésus nous a donnée avant de partir. Il dit, voici ce que je vous demande de faire, c'est d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, afin de faire des disciples, et puis après ça, à partir de là, les baptiser. Donc, notre mission à nous, ici au Centre évangélique, plus raffinée dans le sens qui va plus pour nous, c'est en ligne avec la mission de Jésus-Christ, qui est de proclamer Jésus-Christ, de proclamer la bonne nouvelle. On veut, en tant qu'Église, en tant qu'ici, présentement, sur place, mais aussi quand on est dans notre communauté, là où on vit, dans notre petit voisinage, dans le voisinage de la grande ville, qu'on puisse être cette lumière-là dans les ténèbres qui finalement propage la bonne nouvelle, qui partage la bonne nouvelle, que Jésus peut faire la différence dans leur vie et que Jésus est la solution entre nous et Dieu, entre cette séparation qu'il y a entre l'être humain et Dieu, que la solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'il y a un plan éternel pour chaque être humain. Donc, on veut faire encore plus que ça. On veut faire la même chose que Jésus a dit, être des disciples. Donc, on veut former des disciples de Jésus-Christ. On ne veut pas former des disciples du Centre évangélique, mais on veut former des disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Jésus-Christ qui suivent le Seigneur, mais aussi qui vont servir la communauté chrétienne et servir dans la communauté out large. Alléluia. On veut être ces gens-là qui sont en train de servir dans notre communauté. Donc, à partir de là, si vous vous rappelez, on a dit, on a aussi la vision. On a dit, la mission, c'est qui on est, mais la vision, c'est qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et ce qu'on veut faire comme vision, ce qu'on veut apporter, c'est qu'on veut être une Église où ce que c'est que chaque membre de la famille trouve de l'espoir. Est-ce qu'on est dans un climat mondial où il n'y a pas beaucoup d'espoir? C'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Quand tu regardes les nouvelles, quand tu regardes ce qui se passe autour de nous, c'est pas drôle du tout. Et l'être humain a besoin de trouver espoir. Pourquoi les gens qui se suicident, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de regarder au loin et de pouvoir se voir dans le futur et se voir avec de l'espoir dans leur vie. Ils n'ont plus d'espoir. Donc, on veut être une communauté, on veut être une Église qui est capable de donner de l'espoir, de leur dire qu'il y a de l'espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On veut être cette Église-là, qu'on est capable d'arriver à cette place-là, puis que n'importe qui vient à l'Église ou qui écoute sur le web peut se dire, à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce qu'ils prêchent, je veux cet espoir-là qu'on trouve en notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être capable d'arriver à cette place-là et de dire aux gens, de leur communiquer qu'il y a plus que de l'espoir, mais Dieu a une destinée pour eux. Dieu a une raison d'être sur cette terre pour eux. Que notre raison d'être sur la terre, ce n'est pas juste d'attendre qu'ils viennent nous chercher, que ce n'est pas juste d'attendre qu'on soit parti au ciel avec lui, mais que nous avons une raison d'être sur cette terre. Alléluia. Il y a une destinée pour chacun de nous, gloire à Dieu. Et elle est différente pour chacun de nous. Amen. Qu'on soit farmer, qu'on soit fermier, qu'on soit quelqu'un qui cultive les légumes, qu'on soit quelqu'un qui travaille avec du fil ou de la laine, ou qu'on soit quelqu'un qui enseigne, ou que professeur d'école, docteur, travailler en ordinateur, whatever, camionneur, prendre soin des personnes âgées. On a toute une destinée dans notre vie pour la raison que le Seigneur nous a donnée afin de glorifier son nom et de partager la bonne nouvelle. Et dans tout ça, on veut que les gens puissent trouver espoir, trouver appartenance et destinée. On veut que les gens se sentent qu'il y ait une appartenance, parce que c'est important qu'on fasse partie d'une famille, n'est-ce pas? Je suis fier de pouvoir dire, on a les 4 générations à la maison. Ça, c'est notre famille. Il y a un sentiment d'appartenance. Notre petit-fils, quand il part de chez nous, il pleure parce qu'il veut rester avec nous, mais il veut être aussi avec son autre grand-maman puis son autre arrière-grand-maman. Puis il veut être surtout avec son père et sa mère. Mais quand on vient pour partir, quand on va le dropper, il voudrait quand même être avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui s'est développé parmi eux, parmi nous.
C'est la même affaire. Quand il va à la garderie, il y a un sentiment d'appartenance qui est là parce que ce sont ses petits amis qu'il connaît depuis qu'il est un enfant, qu'il est un petit bébé. Et donc, on veut que les gens, je pense, moi, en tout cas, je suis convaincu qu'on a besoin en tant qu'être humain d'appartenir à quelque chose. Et on veut appartenir à cette famille de Dieu où ce que c'est qu'on se bénit les uns les autres et qu'on puisse grandir ensemble. Et comment on fait ça? Bien, on veut être une Église accueillante. On veut être une Église accueillante, donc on veut être capable de saluer les gens, les accueillir, leur permettre d'entrer dans notre intimité, de pouvoir être cette famille-là qu'on dit, donc être une Église accueillante. Puis on veut être une Église intergénérationnelle. On veut avoir des jeunes avec de la force, alléluia, qui sont vibrants, qui sont excités. Et si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir la petite fille à Josée, Lumina, elle a de la vie, alléluia. Et je ne lâche pas de le dire, ça va être notre prochain leader de jeunesse. Elle va les emmener faire du canot camping, elle va les emmener monter des montagnes. Vous allez voir, il va se passer des choses avec la jeunesse parce qu'elle est pleine de vie et on veut des enfants et des jeunes comme ça. Mais on veut des gens qui ont de la sagesse parce qu'ils ont des cheveux blancs comme le pasteur Serge. Je sais que Lousette est là en train de dire non, il n'y en a pas. C'est pas parce qu'il y a des cheveux blancs qu'il y en a, mais là, on va dire qu'il y en a. On va dire qu'il y en a. Mais on a besoin d'être cette Église intergénérationnelle parce que c'est là qu'on tire notre force. Alléluia. Vous rappelez-vous quand peut-être vos grands-parents vous ont donné une note ou un conseil qui ne faisait pas votre affaire? Parce qu'en tant que jeune, vibrant, excité, vous aviez des choses à... puis c'était go, go, go. Puis là, ton grand-père ou ta grand-mère t'ont un petit peu rassis, puis là, tu étais déprimé parce que tu ne croyais pas ce qu'ils disaient. Tu l'as fait pareil, puis tu as dit, bien finalement, grand-papa et grand-maman, ils avaient raison. Mais ça prend aussi des jeunes, quand vous rappelez-vous, quand vous étiez jeune, puis vous dites, ah ouais, papa, let's go, on y va. Puis papa, il dit, ah, pas sûr, t'es dans sa chaise berçante. Puis finalement, parce que tu insistais en tant qu'enfant, je vais vous donner l'exemple parfait. Mon petit-fils qui a 2 ans, il a appris à dire le mot 4 roues. Fait que le 4 roues, c'est un petit bicycle à gaz, là. Fait que là, il dit 4 roues, 4 roues. Fait que là, je m'en vais soigner les chevaux. Ma femme l'emmène à la grange. Et puis là, il voit le 4 roues, là, ça est devenu très intense, le 4 roues, là. C'est là, ça, il voulait. Puis là, moi, je dis à ma femme, je n'y vais pas. Puis là, ma femme a dit, moi, je vais retourner à la maison pour bel moment. On n'avait pas aussitôt sorti de la grange que là, il me regardait, là, puis juste la façon qu'il me regardait, ils disent, on va aller chercher la clé. On est allé chercher la clé, on est allé faire un tour de 4 roues jusqu'à la rivière, revenu. Voyez-vous, moi, là, je voulais juste aller m'asseoir dans la maison. Je ne voulais pas rien faire dehors parce qu'il y avait 500 millions de maringouins. Il y avait de la pluie. Je ne voulais pas être là, là. Mais il a réussi à me convaincre. Et c'est pour ça qu'on est une Église intergénérationnelle. C'est ça qu'on veut parce que les plus petits, ils nous poussent à faire des choses que nous, un petit peu plus vieux, on veut rester assis. Mais les plus petits qui nous poussent, ils ont besoin de notre sagesse, ils ont besoin de notre encadrement aussi. Hein? Quand c'était fini, j'ai dit, Hunter, on s'en va dans la maison. Il ne voulait pas. Mais il est venu pareil parce que je l'ai emmené avec moi, puis c'était la bonne chose à faire. Donc, on veut être une Église intergénérationnelle. Pourquoi? Parce qu'on tire notre force de tout ça. Maintenant, je m'en vais à mon point du Saint-Esprit. Notre besoin des dons spirituels, on en a besoin pour l'accomplissement de la mission et de la vision que le Seigneur nous a donné. Premièrement, comme grande commission, mais aussi comme vision locale et mission locale. On a besoin des dons spirituels. Et on va les lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, puis je veux vous encourager à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 12. C'est qu'on a besoin des dons spirituels pour l'édification de l'Église et de l'avancement de la mission de Dieu pour ce monde. Les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour l'édification de l'Église, pour construire l'Église, pour la solidifier, pour la rendre forte, pour faire en sorte qu'on soit bien équipé pour quand on retourne à la maison et dans nos tâches quotidiennes. Donc, les dons spirituels de 1 Corinthiens 12 ont été donnés pour notre édification, mais aussi pour l'avancement de la mission de Dieu dans ce monde. Alléluia. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 12 et on va lire versets 4 à 7. Donc, quand on parle des dons spirituels, on parle de 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur.
Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, on va laisser ce verset-là là, pour 2 minutes. Il y a 3 types de dons qui est donné à l'Église. 3 types de dons. Le premier, ça dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Regardez ça, là. Diversité de dons, mais le même esprit. Donc, on parle des dons spirituels. Diversité de ministères, on parle des dons ministères. Et les dons d'opération qui sont donnés par le Seigneur Dieu lui-même, qui opère tout et en tous. Et or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, on va aller à la prochaine diapo. La prochaine, c'est les 3 types de dons. Il y a les dons ministères qu'on va retrouver dans Éphésiens, qu'on va voir dans 2 secondes. Il y a les dons d'opération ou les dons de motivation, si on pourrait dire. Fait qu'il y a 5 dons ministères, il y a 7 dons d'opération et il y a 9 dons spirituels. Si vous êtes capable de rappeler ça, 5, 7, 9, 5 dons ministères, il y a 7 dons d'opération ou d'opération, de motivation et 12 dons, 9 dons, c'est-à-dire spirituels. On va aller à la prochaine. Donc, quels sont les 5 dons ministères? Il a été donné les uns comme apôtres, dans Éphésiens 4, 11 à 16, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont été donnés à l'Église? Pour le perfectionnement des saints. Dans une autre traduction, ça disait pour équiper les croyants, pour équiper les chrétiens, afin qu'ils puissent être équipés, afin de pouvoir servir dans la communauté. Et quand on parle de communauté, là, on ne parle pas juste de l'Église locale, là. On parle en général. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce sont 5 types de ministères qui sont donnés à l'Église. Donc, par exemple, on a dit des apôtres. Donc, il y a les apôtres que Dieu a donnés, qui sont souvent ceux qui vont établir des églises, qui vont être surveillants d'églises. Il y a aussi les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on pourrait parler pendant 4-5 semaines juste sur ces dons-là. Mais on pourra faire ça un autre tantôt parce que notre but, c'est de parler des dons spirituels ce matin. Maintenant, donc, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de faire du ministère, afin de servir. Après ça, on a les dons de motivation qu'on retrouve dans Romains 12, 6 à 8. Donc, Romains 12, 6 à 8. Est-ce que c'est Romains 12, 6 à 8? Sinon, c'est pas grave, je vais le lire d'ici. Ben, c'est pas grave. Regardez, je vais vous le lire, c'est correct. Romains 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. All right? Ça, c'est les 7 dons de motivation. C'est un des sujets que j'aime partager, que j'aime enseigner dessus. Quand on découvre quelle est... Parce que chaque personne, mettons, là, si on retourne au don ministère, c'est pas tout le monde qui a un don ministère. Mais tout le monde a un don. Tout le monde a un don d'opération. Donc, on voit ici apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. C'est pas tout le monde qui a ce don-là, d'accord? C'est des cadeaux, c'est des dons donnés à l'Église et puis sont là pour, comme on disait tantôt, pour nous faire grandir, pour nous aider à s'équiper pour servir. Maintenant, les dons d'opération, tout le monde en a un. Tout le monde en a un, des dons d'opération, qui soit la prophétie, qui est proclamateur, ministère, service, enseignant, exhorté, donné et présidé. Maintenant, souvent, j'ai remarqué, comment ils disent ça, la qualité, le défaut de la qualité du défaut. C'est ça qu'on dit?
Moi, j'ai découvert mon don dans ça, là, qui est la miséricorde, en regardant les défauts. Je suis à peu près sûr qu'on va faire le cours, là, vous allez dire « Ah, je suis pas trop sûr ». Vous allez regarder les défauts ou les mal-utilisations du don, vous allez dire « Ah, ça, c'est moi ». Je vais vous donner, par exemple, la miséricorde. Dieu a donné à des personnes d'être très miséricordes, et d'ailleurs, c'est souvent ceux-là qui se retrouvent dans le pastorat. Miséricorde, ça, je le suis, mais avec les années, je l'ai raffiné. J'ai compris c'était quoi mes défauts. Par exemple, quelqu'un qui est miséricorde aurait besoin de corriger quelqu'un ou d'encourager quelqu'un à faire ou pas faire quelque chose. Puis là, son plus grand défaut, c'est d'espérer que ça s'arrange tout seul. Ça, c'est moi. Quelqu'un m'emmène une situation à l'église, puis là, je prie longtemps pour espérer que ça s'arrange tout seul. Pour réaliser que ça ne s'arrange pas toujours tout seul, puis qu'il faut que tu fasses face à la chanson. Y a-tu du monde comme ça ici? Hein? On en est comme ça. Hein? On est miséricorde, on est cette place-là. D'ailleurs, c'est on veut tellement pas faire de peine à l'autre personne qu'on prend des grands détours pour dire ce qu'on veut dire. Quand la personne a dit, si tu me l'avais dit, straightforward, directement, j'aurais compris ce que tu essayais de dire. Moi, je suis comme ça. Vous allez voir, là, quand je parle avec vous autres, si vous trouvez que je prends trop des grands détours, dites-moi-les. Vas-y straight, là, ouais, dis-moi-les. Dis-moi-les ce que tu penses. Vraiment? Tu me donnes la permission? Donc, la miséricorde. Maintenant, on va lire le don de service. Ça dit que celui, dans notre Bible, ça va dire ministère, mais c'est le don de service. Le don de service, c'est des personnes qui sont motivées à servir les autres. À servir. Est-ce que vous connaissez du monde dans notre Église comme ça ici? Qui? Jean-Marie Leduc. C'est pas bien dur à savoir. Là, pour Jean-Marie, ça, c'est facile à savoir. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mes parents, c'était des serviteurs de A à Z. Plus que ça, là, je pense que tu meurs. S'il y avait quelque chose à faire à l'Église, qui était rendu là? Mon père. Puis mon père, ben, il était sage. Il disait, Jean, viens-t'en avec moi. Là, je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, sors la pelle, on va pelleter à la neige. Jean, viens-t'en avec moi. Il a emmené la tondeuse. Qu'est-ce que vous pensez que ça voulait dire? Moi, je suis serviteur, là, mais pas autant que mon père. Un serviteur, il va voir tous les jobs à faire. Celui qui n'est pas serviteur, lui, attend qu'on lui dise quoi faire. Puis ça, là, vous allez remarquer, là... Oh non, je ne dirais pas ça. Un serviteur, quand il arrive à l'église l'hiver, puis il voit de la neige dehors, il prend la pelle, puis il appelle. L'autre, il est dans l'église, puis il attend qu'on lui dise, voudrais-tu prendre la pelle, s'il te plaît? Ah, il y a de la neige dehors? Ben oui, c'est vrai. Comprenez-vous un petit peu la différence? C'est pas méchant, là. Mais, serviteur, je regardais juste la différence entre mes deux gars. Pourtant, là, c'est les deux mêmes personnes qui ont créé les deux gars qui vivent dans ma famille. C'est ma femme puis moi. Mais j'en ai un qui est plus serviteur que l'autre. Quand il était petit, je parle. Aujourd'hui, ils sont égales tous les deux. Là. Mes deux gars, tu as besoin d'aide, puis ils sont là tout de suite. Mais quand il était petit, là, Jérémie, mon plus jeune, on aurait dit là, que s'il pouvait trouver quelque chose qu'il pouvait faire pour toi, il le faisait. Donc, un serviteur, c'est comme ça. Il voit tous les jobs à faire, puis il veut les faire. Il veut le faire. Il veut t'aider pour t'enlever si je disais à mon père, je pense que je vais faire ça bientôt, écoute, il appelait à tous les jours pour savoir, es-tu prête, es-tu prête, es-tu prête? J'avais compris qu'il ne fallait pas que je dise d'avance ce que je voulais faire, parce que lui, il était rendu chez nous avant que moi, je sois debout le matin. C'était stressant, ça. Mais ça, c'est un serviteur, c'est une servante. Puis ça, on en reparlera plus tard, là, parce que c'est pas là-dessus, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui me passionne, là, les dons d'opération. L'enseignant, là, l'enseignant, c'est pas le même enseignant qu'on voit dans les ministères, là, les 5 dons ministères qu'on a vus tantôt. L'enseignant, c'est quelqu'un qui est un petit peu fatigant, un petit peu. Parce que quand tu fais une erreur, il te dit pourquoi tu as fait l'erreur. L'enseignant, c'est celui-là là, qui va dire « Ouais, mais si on n'avait pas mis les tables si collées que ça, comme ils ont fait hier, au centre Youville, il n'y aurait personne qui aurait eu un verre de café dans le dos. » Ça, c'est l'enseignant. L'enseignant, il regarde comment il peut faire pour que la chose soit le mieux possible après.
Comprenez? Comme par exemple, on pourrait dire, ouais, mais si on n'avait pas lavé le plancher, toute trempe, 1 minute avant que le monde rentre, il n'y aurait personne qui aurait tombé sur le dos parce qu'il a glissé. Voyez-vous, l'enseignant, lui, il essaye de voir ce qui n'a pas marché ou ce qui marche, puis là, il va faire un beau protocole de comment ça devrait se faire. Fait que là, c'est clair, on ne va pas laver le plancher 1 minute avant l'église le dimanche matin, on va faire ça le lundi à la place. Voyez-vous, l'enseignant, c'est ça. Lui, il veut aider pour que les jobs ou les choses, tout marche sur des roulettes. Puis c'est pas méchant, là. Ben, nous autres, on se sent reprimandés, par exemple. Nous autres qui n'est pas enseignants, on se dit « Hey, là, il va-tu nous faire la morale? » C'est pas ça qu'il essaie de faire. Il essaie juste de nous aider. Un autre exemple de ça, exhorter. L'exhortateur ou celui qui exhorte, lui, là, il veut tellement ton bien qu'il voit des choses dans ta vie puis il veut aller t'encourager à « Ouais, let's go, là, tu sais. » Ça peut être bien le fun, comme pas toujours le fun. Il y a celui-là qui donne, celui-là qui va donner. On est tous appelés à donner, financièrement, par exemple. Au cas où quelqu'un pense qu'il n'est pas appelé, là, on est tous appelés. Le Seigneur, il veut tout ça pour nous autres. Mais connaissez-vous des gens qui sont extra généreux? Connaissez-vous des gens qui voient quelqu'un qui a un besoin puis sont déjà en train de lui donner une enveloppe en dessous de la table? En train de donner une poignée de main avec de l'argent dedans. Connaissez-vous du monde de même? Peut-être que vous êtes ça, vous autres. Vous voyez des gens qui sont dans le besoin, puis tu es tout de suite prêt à aller les aider, à leur donner quelque chose. Puis quand je dis de l'argent, ça peut être des meubles, ça peut être du linge, ça peut être quelque chose qu'ils ont besoin, puis tu vas t'être porté à donner au-delà. Tu vas voir le besoin avant que les autres le voient. Tu vas avoir les gens qui vont se dire, tu vas dire, « Hey, il y a un frère qui est dans le besoin ou une sœur, ben, je suis prêt à aider. » Mais celui qui donne, c'est celui-là qui a vu le besoin et qui est capable de le voir. La prophétie, c'est plus le mot comme proclamateur qu'on pourrait utiliser. Le mot proclamateur, c'est celui-là qui est capable de venir dans nos vies, puis il voit les choses vraiment, vraiment là, qui ont besoin d'être arrangées, puis il va nous encourager avec ça, puis il va nous aider, il va nous tenir la main pour aller plus loin, puis on pourrait en parler plus longtemps que ça. Puis le dernier, présider. Présider, là, c'est la personne qui est capable, on dit, on a un job à faire, puis il est capable de dire, moi, je vais prendre contrôle de dire aux autres quoi faire. Savez-vous pourquoi ces gens-là sont présidents? Parce qu'ils sont capables de prendre quelque chose puis de dire, voici les étapes qu'il faut faire. Vous savez, par exemple, je pense qu'il y a... Moi, je ne suis pas bien bon là-dedans. Là. Je peux commencer à l'envers. Il y a des affaires que c'est normal que je sais, là, mais il y a du monde, par exemple, si on dit on rénove la bâtisse ici dedans, peut-être qu'il y en a qui vont dire, bien, on va changer le prolard, on va changer les tapis, puis là, on dit, OK, il faut peinturer à cette heure. Le président, lui, celui qui préside va dire, non, on va peinturer avant, on va changer les planchers après. Etc. Puis là, OK, on peinture. Non, il faut faire des trous dans les murs pour passer l'électricité. Voyez-vous, lui, là, celui qui préside, va être capable de gérer les tâches qu'il a à faire pour nous emmener à la bonne place, puis que tout ensemble, à la fin de tout, on puisse voir le produit fini, puis dire « Wow, c'est-tu beau! » Donc ça, c'est les 7 dons d'opération, 7 dons motivation. Maintenant, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Mais on va commencer plutôt au verset... Oups, je suis dans Romains, ça ne marche pas. 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on regarde les dons spirituels, on peut les diviser en 3 groupes.
On va regarder c'est quoi les 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de la révélation, si on pourrait appeler ça de même. Donc, c'est quoi? Parole de sagesse, on peut dire la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le prochain groupe, on pourrait appeler ça le groupe de la puissance. Pourquoi le groupe de puissance? Parce qu'il y a la foi qui fait faire des choses extraordinaires, des guérisons, je pense que c'est extraordinaire ça avec, et puis aussi des miracles qui sont extraordinaires. Et après ça, 3 dons d'inspiration qui sont premièrement les langues, les différentes langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Maintenant, il faut se rappeler d'une chose avant qu'on va examiner chacune d'elles. La première chose qu'il faut se rappeler, que ce sont les dons de l'Esprit. C'est premièrement une grâce, un bienfait, un cadeau que Dieu nous donne pour manifester dans l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est pas quelque chose ça fait de moi quelqu'un de bien spécial, sinon c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un bienfait, ils sont surnaturels. Ces dons-là ne sont pas naturels. Les dons, là, les dons d'opération qu'on vient de nommer là, tantôt, les 7 dons, ça, c'est naturel. C'est quelque chose que Dieu a déposé en vous. Dès votre naissance, vous aviez déjà ça. C'était déjà quelque chose qui était là. Les dons ministères, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'Église, puis que ces personnes-là ont étudié, ont travaillé pour devenir ce qu'ils sont. Mais les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12 sont donnés par l'Esprit. Et tout ça pour dire qu'ils sont aussi, d'une part, surnaturels, mais aussi accessibles à tous. Ils sont accessibles à tous. Ce n'est pas un groupe d'élite, ce n'est pas des personnes bien spéciales. Là. Hey, lui, là, wow! T'sais, non, c'est accessible pour tous et chacun dans l'Église. Donc, ils sont surnaturels et ils sont accessibles à tous. Maintenant, on va regarder une description vite faite. Puis comme juste là, ce qu'on va parler, là, on pourrait parler des semaines de temps sur juste la description, par exemple, où est-ce qu'on les trouve dans la parole, des exemples de ci et de ça. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire ce matin, on va juste passer au travers du tableau. Donc, la première, c'est la parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? C'est l'application surnaturelle d'une connaissance. C'est l'application d'un aperçu ou d'une révélation divin dans une situation réelle de la vie. Donc, une parole de sagesse serait quelque chose où ce que c'est que, par exemple, en tant qu'Église, on fait face à une situation. On fait face à une situation, là, puis la réponse, est-ce que c'est A, est-ce que c'est B ou c'est C? Puis qu'importe ce qu'on fait, qu'importe quand on va tout scruter, là, on va essayer de trouver tout, là. Dieu, à un moment donné, va peut-être donner une parole de sagesse, puis il va dire, ça, c'est le chemin à prendre, allez par là. Faites ceci. Je m'aurais donné le témoignage hier de M. Tommy Barnett qui avait ouvert le Dream Center avec son fils à Phoenix, Arizona. Je pourrais dire que ça, c'est une parole de sagesse. Où ce que c'est qu'à un moment donné, il regardait pour un local, puis quelqu'un est venu en disant « c'est le local qu'il faut que tu achètes ». À ce temps-là, ça coûtait 4 millions. C'était de l'argent, là, à Los Angeles. 4 millions. Il dit « on n'avait même pas d'argent ». Il dit « on a fait une levée de fonds, on a réussi à ramasser 1 million ». Mais le vendeur dit « je vais vous attendre X nombre d'années que je me rappelle, je ne me rappelle pas le nombre d'années ». Mais ils avaient reçu une parole de sagesse comme de quoi que c'était la bâtisse qu'ils devaient acheter puis que Dieu pourvoirait à ce besoin-là. La semaine qu'ils devaient payer le restant du 3 millions qu'ils n'avaient pas encore. Je trouve ça stressant, ces affaires-là, moi. Moi, là, j'en dormirais pas. Il y a un homme d'affaires qui a appelé Tommy Barnett et dit « j'aimerais prendre un café avec toi ». Puis il a dit « j'ai regardé tout ce que vous êtes en train de faire depuis ces dernières années pour la ville de Los Angeles, pour les Bas-Villes, etc. » Puis il dit « Dieu met à cœur de vous donner le 3 millions. » L'homme d'affaires a donné le 3 millions pour le Dream Center. Il a été complètement payé. Voyez-vous, comme il disait, si c'était juste de moi, là, je ne l'aurais pas acheté, cette place-là, parce que c'était pas logique. Là, mais avec la parole de sagesse qui était donnée, c'est la décision que Dieu... Voyez-vous, une situation compliquée, là, difficile, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? Tout d'un coup, il y a une parole de sagesse qui est donnée, puis on va dans cette parole-là, puis on voit la gloire de Dieu. Donc, c'est une révélation surnaturelle qui est donnée au travers d'un frère ou d'une sœur pour donner... pour comme dire, voici ce que c'est qui devrait être fait.
etc. Fait que ça, c'est une parole de sagesse. Et des exemples de ça, Joseph. Joseph, dans la prison, a interprété des rêves. Il a interprété le rêve de Pharaon, des paroles de sagesse. On pense Daniel, la même chose. Hein? Ils ne savaient pas ça pantoute, puis Dieu les a révélés au travers d'une parole de sagesse. Maintenant, parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle des faits. Un bel exemple de ça, c'est mon David, qui devrait être à la guerre avec ses soldats, mais qui est chez eux, puis qui finalement, il couche avec sa voisine, Bathsheba. Puis là, c'est tout en cachette. Là. Puis là, au point même, pour être sûr que personne ne sache ce qui avait arrivé, il avait demandé qu'on envoie son mari à sa voisine, de la ramener de la guerre pour qu'il puisse aller coucher avec elle pour faire... À ce temps-là, il n'y a pas les tests ADN. Fait qu'il se disait, on va pouvoir être sûr que c'est son enfant. Puis finalement, le mari de Bathsheba n'a pas voulu coucher avec elle parce qu'il dit, comment je pourrais coucher avec ma femme quand tous mes collègues sont au front? Puis finalement, il fait tuer son mari à Bathsheba. Puis finalement, qui vient le voir? Nathan. Nathan qui vient, que Dieu lui a révélé une parole de connaissance, puis il dit, va voir le roi David, puis explique-y qu'est-ce qui se passe. Est-ce que David, il s'attendait à ça? Probablement pas. Puis là, Nathan qui compte son histoire de la brebis, puis etc., puis finalement, il dit, ça, c'est moi. Un autre exemple de ça, Jésus avec les pharisiens. Sachant ce qu'ils pensaient. Hein? Jésus qui a une parole de connaissance, puis il leur dit qu'est-ce qu'il pense. Il dit, vous pensez maintenant. Voici. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec lui, tu sais? Fait que Jésus qui avait des paroles de connaissance. Je vais vous donner un exemple de ça qui est arrivé dans notre Église à la fin de tout avec quelqu'un d'une parole de connaissance. Après ça, il y a le discernement des esprits, qui est une fenêtre sur le monde spirituel. C'est un peu voir dans le monde spirituel, de pouvoir, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous révèle la source de ce qui est en train d'arriver. Vous savez, c'est pas tout parce que ça se passe au nom de Jésus que ça veut dire que c'est tout chrétien puis tout inspiré de Dieu. Hein? Ça ne veut pas dire ça nécessairement. Et donc, on a besoin d'avoir le discernement des esprits pour savoir si la chose est de Dieu ou pas de Dieu. Et donc, c'est important d'avoir le discernement de l'esprit dans l'Église. Comme par exemple, vous vous rappelez l'histoire d'Élisée, quand son serviteur, il dit « Oh, maître, leurs armées, on va se faire envahir par la grande armée. » Puis qu'est-ce qu'Élisée va dire? Il va dire « Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent contre nous. » Parce qu'il s'en venait chercher Naaman, pas Naaman, il s'en venait chercher, c'est-à-dire Élisée, pour le faire paraître devant le roi. Élisée, il a vu dans le monde spirituel ce qui est en train d'arriver. Jésus avec Pierre. Pierre qui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « T'es chanceux, Pierre, t'es béni, parce que ça, c'est une révélation qui vient de mon Père. » Donc, Jésus a vu dans le monde spirituel. Après ça, Pierre, 5 minutes après, il dit, « Hey, loin de toi de mourir, Jésus, moi, je vais... Hey, non, tu n'iras pas à la croix. » Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? « Arrière de moi, Satan. » Voyez-vous, tout de suite, là, Jésus est capable de discerner la source de qu'est-ce que c'est que Pierre vient de dire. Donc, le discernement des esprits, c'est important. Après ça, il y a les dons de puissance, le don de foi. Le don de foi, c'est une certitude surnaturelle de l'accomplissement d'une certaine chose. C'est pas juste la foi ordinaire, là. C'est cette certitude, sans l'ombre d'un doute que quelque chose va arriver. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je suis pas sûr, j'aurais pas fait ça si j'avais pas eu la foi, le don de foi à ce moment-là, j'imagine. Bon, il y a une famine, puis il y a une sécheresse pendant combien d'années? C'était-tu 7 ans ou 3 ans? 3 ans, hein? Il y a une sécheresse, puis là, il va confronter les prophètes de Baal. Ils sont 400, lui, il est tout seul. Puis là, il va dire, on va construire 2 autels. Moi, une au nom de l'Éternel, puis vous autres, votre nom, au nom de Baal, puis là où il va descendre le feu, ça veut dire que c'est le bon Dieu. Jusqu'à date, ça va pas pire.
Le problème, il arrive, c'est quand que là, les prophètes de Baal, ils prient pour que le feu descende, puis ils se mettent à moquer d'eux autres. Ils se moquent d'eux autres, là. Priez plus fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est parti en vacances, genre, tu sais. Là, quand ça arrive à son tour, pareil comme si le fleuve était à côté puis qu'il y avait de l'eau en abondance dans le pays, il dit apportez de l'eau. Puis il dit mettez de l'eau sur l'autel. Je sais pas, là, faut comme tu sois comme pas mal sûr que Dieu va répondre, right? C'est ce que, aujourd'hui, là, ça se passerait, on appellerait ça le don de la foi. Parce que là, si ça marche pas, t'es mieux de courir vite. Mais il y a cette certitude-là que quand il va prier, le feu va descendre, puis Alléluia, qu'est-ce qui est arrivé, mes amis? Le feu est descendu sur l'autel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on veut voir, mes amis. Alléluia. Élisée qui dit à Naaman, il dit à son serviteur, dit à Naaman qu'il allait se laver 7 fois dans le Jourdain. Qui a dit à Élisée que c'était pour arriver? Sûrement le don de la foi. Alléluia. Un autre exemple de ça, Josué. Pendant 7 jours qu'il marche autour des murs de Jéricho, ça prenait de la foi, mes amis. Là. Parce que ces murs-là, là, ce n'étaient pas des murs de blocs de ciment comme les nôtres. Là. Ça prenait de la foi. Donc, la foi. Dieu pourrait donner ce matin à quelqu'un d'entre nous le don de la foi pour une raison particulière où ce qu'on a besoin de voir le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le don des guérisons. Juste peut-être pour faire une petite différence entre... il y a une différence entre ici, le don de l'esprit de la guérison, puis la place où ce que Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, ou l'autre aussi qui dit, appelez les anciens vont vous oindre d'huile et vous serez guéris. Il y a une différence là, c'est une situation particulière où ce que c'est que tout d'un coup, il y a un don de guérison qui est déposé sur quelqu'un qu'aussitôt qu'ils vont prier, il va se passer quelque chose. Donc, on pourrait en parler plus longtemps. Don de miracle. Une force divine, surnaturelle qui nous anime afin que l'on puisse accomplir une action. On veut tout faire ça, des miracles, hein? Mais quand on veut faire des miracles, c'est parce qu'on vit des situations impossibles, right? Je me rappelle avoir dit, Dieu, moi, là, je veux faire des miracles. Puis, dans mon cœur, tout d'un coup, ça s'est mis à me dire, es-tu prête à vivre des tragédies? Non. Pourtant, c'est là qu'arrive le miracle. Le miracle qui arrive quand finalement ils sont devant la mer Rouge, puis que l'armée d'Égypte est là en arrière, puis ils vont tous se faire tuer, puis ça prend un miracle, mes amis. Alors, je ne sais pas, moi j'aurais aimé ça être un des premiers proches de Moïse en avant, pas le dernier en arrière là-bas. Parce que tu les vois arriver vite, les autres, les Égyptiens en arrière. On a-tu le goût de vivre ça? Non. Est-ce qu'on a envie des situations, cependant, qu'on a besoin des miracles? On a besoin de voir les miracles de Dieu dans nos vies, mes amis. Alléluia. Oui, on va voir des choses difficiles, mais c'est à ce moment-là que le don de l'Esprit peut faire en sorte que le miracle arrive. Alléluia. Pensez à cette femme où Élie vient la voir, puis il dit, « Fais-moi un gâteau. » Puis la femme a dit, « Il me reste assez d'huile et assez de farine pour faire un gâteau pour mon fils et moi, après quoi nous allons mourir. » Il dit, fais-moi-en un pour commencer. Il devait avoir le don de la foi, lui, avec, à ce moment-là, hein, parce que, je ne sais pas, là. Qu'est-ce que ça dit? Que le restant du temps de la farine, il n'a manqué ni de farine, ni d'huile. Alléluia. Ça, c'est-tu un miracle, mes amis? Imaginez-vous, vous allez à l'épicerie cet après-midi, IGA, métro, whatever, puis que vous n'avez plus jamais besoin d'y retourner parce que semaine après semaine, vos armoires se remplissent. Je pense qu'on aurait besoin de ce miracle-là dernièrement. Hein? Pensez à cette femme veuve qui vient voir, je crois, c'était-tu Élisée, puis elle a dit, Maître a dit, là, ça va pas bien parce que mon mari est mort, j'ai mes 2 enfants, puis là, mes débiteurs, ceux qui m'ont prêté de l'argent, ils veulent venir chercher mes enfants pour payer la dette. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, un petit peu d'huile. Il dit, ramasse-toi plein de cruches, plein de vases, puis commence à verser l'huile. Puis qu'est-ce qui est arrivé, mes amis? L'huile a coulé, elle a rempli. Puis maintenant, elle dit, amenez-en un autre. Puis les enfants ont dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'est arrêtée. Alléluia.
Un miracle, mes amis, un miracle, mes amis. Et quoi? Le prophète, il dit, allez vendre et paye ta dette. Alléluia. On a besoin de voir des miracles dans nos vies, mes amis. Alléluia. On a besoin, et j'en ai vu des miracles dans ma vie. J'en ai vu, et je suis persuadé que vous aussi, vous en avez vu. Et dernièrement, les 3 derniers, vitement, on va parler de ça un autre tantôt aussi, c'est la prophétie qui est de parler sous la direction de Dieu, qui édifie, exhorte et console. Pasteur Gaston nous avait parlé beaucoup là-dessus pendant des semaines et des mois, là, un bout de temps, et un jour, il va nous en parler encore davantage de le principe de base de la prophétie. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on donne une parole qu'on croit venir du Seigneur à quelqu'un, il faut que ce soit pour édifier, exhorter, consoler et non donner une direction. Ensuite de ça, il y a diverses sortes de langues. Parler en langue est la faculté de parler surnaturellement par le Saint-Esprit dans une langue inconnue de celui qui l'exerce. Et tout de suite après, doit être interprété, l'interprétation des langues donnée par le Saint-Esprit, qui est non une traduction, mais une interprétation plutôt. Et ça conclut nos 9 dons de l'Esprit. Et ce qui est des diverses sortes de langues, interprétation des langues, on va en parler dans 2 semaines quand on va parler par rapport à comment on fait ça dans l'Église. Donc, ensemble, alléluia, nous pouvons faire la différence si on laisse les dons spirituels être manifestés dans notre Église. Je vous ai dit qu'en terminant, je vous conterai une histoire. Il y avait une dame qui venait à notre Église, qui aujourd'hui est décédée. Et cette dame qu'on a aimée, toute l'Église qui était là a aimé de tout leur cœur, qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, très, très difficiles. Venue au monde dans une famille où il y avait eu beaucoup d'abus, beaucoup de consommation. Et elle et ses sœurs ont eu beaucoup de difficultés dans la vie à cause de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Sauf quand quand leur maman est décédée, son papa s'est remarié. Et quand il s'est remarié, ils ont eu 2 autres enfants, un garçon et une autre fille. Et ça a changé la vie du papa. Il y a quelque chose qui est arrivé, là. Sa vie a changé complètement. Il a décidé de ne plus consommer, etc. Il est devenu un bon papa. Mais les 3 premières filles, eux autres, ils ne connaissaient pas c'était quoi un bon papa. Et un jour, bien beaucoup plus tard, son papa est décédé. Et quand moi, avec certaines personnes de l'Église, on est allé au service funèbre qui se faisait à l'Église catholique. Et puis, quand on va dans un service funèbre, il y a toujours une place pour un éloge, right? Où est-ce qu'on va parler en bien de la personne. Et quand la petite sœur, qui elle avait connu un papa extraordinaire, a parlé de son papa extraordinaire, la dame qui venait à l'église ici était tellement blessée à l'intérieur de ne pas avoir connu un papa comme ça qu'elle est obligée de sortir dehors pour aller vomir. Elle avait mal tellement au ventre là, que ça l'a fait... c'était désastreux. C'était triste de voir ça. Mais là où il y a le désastre, la grâce de Dieu sera bonne. Alléluia. Ce dimanche-là, je ne vous parle pas là, de 15 jours après, un mois, le dimanche après. Ça, c'était le jeudi. Le dimanche, on avait un invité spécial pour la première fois dans notre église. Miss Ashley, qu'elle s'appelait. Une madame d'un certain âge qui devait avoir 75 ans au moins dans ce temps-là, qui se promenait partout au Canada pour prêcher la parole de Dieu. Quand je suis allé la chercher, on a parlé de la vie, mais elle a dit, je ne veux pas que tu me dises à rien sur personne de l'Église, à rien. Je ne veux pas que tu me comptes à rien de ton Église. On a parlé de plein de choses sauf ça. Et puis, pendant qu'elle prêchait le dimanche matin, regardez bien ça, parole de connaissance, avec le don de prophétie. On prêchait, elle est descendue ici, la dame était assise à la 2e chaise qui était droite là. Puis quand elle s'approche d'elle, elle y met la main sur l'épaule, puis elle dit, voici ce que Dieu il me montre. Ce que Dieu me montre, c'est que cette semaine même, tu as vécu la plus grande douleur possible par rapport à ta famille. Qu'est-ce qu'elle venait de vivre le jeudi? Elle venait d'enterrer son papa, puis ça est venu chercher un paquet d'émotions. Mais elle dit, je veux que tu saches que Dieu te dit aujourd'hui qu'il y a un enclenchement de guérison dans ta vie. Et on a vu notre sœur être changée et transformée.
Voyez-vous, comment qu'elle pouvait faire pour savoir ça, Miss Ashley? C'était impossible. Elle ne pouvait pas le savoir. Je n'avais rien dit. Dieu lui a révélé une parole de connaissance qu'elle vivait. Puis à partir de là, avec une parole prophétique, lui disant qu'est-ce que Dieu était pour faire dans sa vie. La même journée, le soir même, on avait, lui tout est décédé, Jacques, qui s'appelait. Jacques, c'était un gars, s'il était à l'église, il fallait que tu checkes comme il faut parce que tu ne savais pas qu'il était là. Il était une souris, là. Il n'a pas de bruit. Pourtant, il jouait du drum, là, mais il n'a pas de bruit. C'était comme... Puis là, on voyait le potentiel extraordinaire que Jacques avait, mais Jacques, pour lui, c'était... Miss Ashley, elle s'en va le voir, puis il dit, savez-vous quoi? Gédéon, sors de ta cachette. Là, tu te dis, comment elle a fait pour savoir ça, elle? Comment qu'elle pouvait savoir que Jacques était quelqu'un qui était comme une petite souris cachée parmi les bagages? Il dit, sors de ta cachette, Gédéon. Voyez-vous, puis Jacques, à partir de là, est devenu un grand intercesseur pour l'Église, puis pour les gens, c'était incroyable. Voyez-vous, Dieu qui révélait à Miss Ashley une parole de connaissance, qui révélait qui, puis à partir de là, avait une parole prophétique sur sa vie, puis on a vu Jacques changer, transformer. Là, je pourrais vous en donner plein d'autres, mais c'est des exemples que je vous donne où quand l'Esprit de Dieu se manifeste au travers des dons spirituels, il se passe des choses grandioses, grandement, puis pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Fait que la prochaine fois qu'on va parler, dans 2 semaines, quand je vais revenir, je vais vous parler justement sur la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Comment ça devrait se faire, puis pourquoi qu'on devrait le faire, puis permettre à l'Esprit de se manifester, parce que c'est pour l'ensemble du bien-être de l'Église. Alléluia. Je finis avec un petit texte ici qui dit, en conclusion, rappelons-nous que les dons spirituels que nous recevons ne sont pas des gages d'accomplissement personnel. Donc, si tantôt, Dieu vous saisit de l'esprit puis vous imposez les mains à quelqu'un puis il est guéri, ce n'est pas pour faire de vous une vedette, OK? C'est pour faire en sorte que la personne soit guérie, d'accord? Ça marche? Fait que, puis s'il vous donne une parole de connaissance, ce n'est pas pour vous montrer mieux que l'autre personne, c'est parce qu'il veut encourager cette personne-là. Donc, mais de précieux outils pour l'édification du corps de Christ. Chaque don, qu'il s'agisse d'enseignement, de guérison, de prophétie ou de sagesse, etc., est une expression unique de la grâce de Dieu destinée à favoriser l'unité, l'encouragement et l'édification parmi les croyants. Alors que nous avançons, que nos vies soient marquées par le service humble et joyeux de nos dons, conscients que par chaque acte d'amour et d'altruisme, nous rendons visible au monde l'œuvre invisible du Christ. Que cela soit un appel à l'introspection, à rechercher et cultiver les dons que Dieu nous a confiés, confiant qu'en les acceptant, en les utilisant avec amour, non seulement nous transformerons notre propre vie, mais nous éclairons aussi un chemin vers la guérison et l'espoir au sein de notre communauté. Que l'Esprit nous donne continuellement la force de servir avec audace, clarté, compassion, et nous efforçant toujours de faire rayonner la lumière de Jésus-Christ dans chaque recoin de notre vie et de notre communauté. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole à nos cœurs, qu'elle fasse du bien, que ce soit une inspiration, que cette semaine, Seigneur, tu puisses continuer à nous parler sur les dons spirituels qui peuvent être utilisés dans le corps de Christ pour faire grandir ta famille, Seigneur. Sois avec nous, bénis, sois avec chaque personne alors qu'ils vont dans leurs occupations. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.